Du 1er au 7 août 2023 est déclarée la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. C'est à cette occasion que la Fondation Ubi Evincia a initié et financé un atelier de sensibilisation et renforcement des capacités des femmes sur l'allaitement maternel le vendredi 4 août 2023 à Mdali. Placé sous le thème allaitement maternel et travail c'est possible, cet atelier a pour but d'apprendre aux femmes travailleuses comment combiner l'allaitement maternel et le travail. Nous sommes en train de faire la promotion de l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire de donner uniquement de lait maternel à l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Et le constat aujourd'hui, c'est que moins de 50% d'enfants bénéficient de cet allaitement maternel exclusif. Et quand on identifie les cibles concernant les femmes travailleuses, les femmes fonctionnaires, alors le taux se trouve encore de plus en plus bas. Parce que ces femmes n'ont pas le temps matériel ou bien les astuces pour réellement allaiter exclusivement leurs enfants. Donc, il faut les sensibiliser, il faut les encourager, il faut tirer leur attention sur le fait pour que ces femmes améliorent un peu leur manière d'allaiter les enfants. Aussi, nous avons profité de ceci pour faire aussi de plaidoyer à l'endroit des autorités pour qu'on réfléchisse sur comment il faut faire pour faciliter la tâche aux femmes travailleuses pour qu'elles aussi puissent arriver à bien allaiter leurs enfants, c'est-à-dire faire aussi l'allaitement maternel avant de continuer l'allaitement avec l'alimentation de complément. Plusieurs communications sur l'allaitement du bébé, les techniques d'expression du lait, hygiène et allaitement et l'alimentation de complément ont été présentées au cours de cet atelier. Pour les femmes qui peuvent amener leurs enfants au lieu de travail, elles peuvent utiliser les pauses de travail pour allaiter leurs enfants. Pour les femmes qui n'ont pas la possibilité d'amener leurs enfants au service, j'ai aussi donné une communication sur les techniques de tire-lait et la conservation pour remettre au garde-bébé afin de nourrir l'enfant à son absence. J'explique de l'hygiène et l'allaitement parce que l'hygiène est très important pour éviter les infections parce qu'il y a des microbes sur les seins et ce n'est pas nécessaire de laver les seins après chaque tétée. Les femmes présentes à cet atelier ont reçu de nouvelles notions. Elles promettent les mettre en pratique et relayer l'information au niveau des autres femmes. Vraiment, j'ai retenu beaucoup de choses parce que moi, je ne savais pas qu'on pourrait presser le sein déposé à la maison. Et maintenant, grâce à ça, j'ai su comment on peut presser le sein, déposer, protéger et laisser à la maison. J'ai fait 4 enfants. Maintenant, prochainement, si je fais encore une autre, je vais tout respecter. Après cette séance qu'on vient de faire, j'ai retenu quelque chose d'important à propos de l'allaitement de l'enfant. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris tout en pratique et je suis sûre de le faire et conseiller à mes cohabitants de la maison, mes copines qui sont à côté de moi, à les expliquer ça et les conseiller sur ça. À la fin de la séance, la machine à pression de sein et autres matériels ont été partagés aux femmes. Un groupe folklorique de la danse Teke a été invité pour égayer les participants.